Vous êtes avec Bellune. Je suis ravie de vous retrouver pour une voyance en direct. C'est parti. À très bientôt. Je vous retrouve sur la chaîne Bellune. Bonjour à vous les Sagittaires. C'est votre tirage de cartes du mois de mai 2021. On y est, c'est maintenant, c'est pour vous. Cadeau, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de mai. On regarde un petit peu, on fait un tirage de cartes rapide, on va dire, un tour d'horizon pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va commencer par les points forts et les points faibles de ce mois de mai. On va regarder un petit peu. J'ai des cartes qui tombent au sol. Donc je la prends. Elle a voulu venir. Hein. Alors, pour le Sagittaire. Comme ceci. Ensuite, on va regarder avec ces cartes. Voilà, mais j'ai 3 cartes qui sortent. Je les prends. Voilà. Alors, on va regarder ici les points forts pour vous, les Sagittaires. Est-ce qu'on est au niveau... Oui, c'est bon. Alors, ici, on a une carte qui vous dit que vous êtes... dans les points forts, vous êtes au niveau du feeling, vous faites ce que vous avez envie de faire au niveau du feeling. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est vraiment pour vous dire ici que votre point fort, c'est que vous êtes un petit peu comme ce roi de coupe qui a l'habitude, on va dire, d'être honnête, voilà, d'être intègre, et vous êtes un petit peu vraiment le point fort que vous avez, vous, ce mois de mai, c'est, amis Sagittaires, que vous savez ce que vous voulez, vous savez, il y a une droiture en vous, vous savez exactement où vous voulez aller, et on voit ici que vous faites au feeling, hein, suivant votre feeling. Votre point faible, pardon. Eh bien, c'est un petit peu, avec ce 2 de Pentacle en plus, qui rajoute un petit peu de, voilà, d'ambivalence, on va dire. Hein. C'est que vous êtes peut-être un peu trop passif. Voilà, c'est ça. On nous dit, le point faible, c'est que des fois, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, peut-être des fois, on vous le dit ici, peut-être que des fois c'est difficile de prendre une décision. Ça pourrait nous dire que vous avez, votre point faible, c'est que vous pouvez facilement comment on appelle ça, vous déconcentrer, voilà, c'est votre point faible, et un petit peu trop passif. On regarde ici l'événement marquant, l'événement majeur, et on voit ici les études. Hein, l'étude, pour vous, Sagittaire, vous allez peut-être vraiment avoir des lectures ce mois de mai. Peut-être que vous allez prendre le temps justement de lire avec ce 10 de bâton. On est bien dans un travail. Vous vous fatiguez même hein, en travaillant beaucoup sur vos écrits, peut-être que vous écrivez quelque chose, vous êtes en pleine étude aussi, peut-être que vous préparez un concours, ça me fait penser, oui, en tant que Sagittaire, donc voilà, on voit bien le 10 de bâton qui nous dit que vous mettez la pression, vous faites beaucoup d'efforts pour étudier. Principalement, un événement majeur va peut-être vous faire voir les efforts que vous avez faits. Vous voyez, vous avez fait beaucoup d'efforts qui vont faire qu'il y aura des résultats ce mois de mai. Peut-être que vous allez vous entraîner. Il y a une formation, en tout cas, à faire des efforts. Il y a un événement marquant par rapport à ça, par rapport aux études. OK? On continue avec un petit peu le tirage de cartes. Comment booster son ego. OK? Allez, c'est parti. Pour le Sagittaire. Sagittaire, mois de mai 2021.
mai 2021. Je vais aller chercher les cartes. Donc, ici, une ici, et comme ça, voilà. Je vous explique. Donc, ici, nous avons une carte qui nous parle de ce que vous pouvez vous féliciter, et pour booster votre ego un petit peu, hein. Eh bien, c'est l'optimisme. Vous êtes d'un tempérament optimiste. Vous voyez dans l'ombre la lumière. Et si vous êtes dans la lumière, vous n'êtes pas trop à être dans l'optimisme excessif. Je dirais plutôt que vous savez doser. C'est ce qu'on nous dit. Vous pouvez vous féliciter de ça parce que vous savez doser la gaieté, l'amour que vous pouvez donner. Vous êtes vraiment dans ce tempérament-là. On vous aime et vous, par rapport à ça, parce que vous savez voir les choses côté positif. Côté positif, on va dire, vous trouvez les mots pour peut-être des personnes qui sont affaiblies en ce moment. Vous pouvez vous en féliciter. Vous savez être exactement là où il faut pour trouver les mots, voyez. C'est-à-dire que vous voyez dans des petites choses, de grandes choses, voilà, vous pouvez avoir un optimisme d'enfer. Votre plus belle qualité, eh bien, c'est, alors, la vengeance, d'accord, c'est une des plus, alors, ok, ça nous parle quand même que c'est pas une qualité, la vengeance, hein, donc je vais aller chercher une carte, parce que bon, là, c'est quand même assez négatif. Ça pourrait nous parler que de toute façon, quoi qu'il arrive, une de vos qualités, c'est quand même ça, hein, une de vos qualités, les Sagittaires, c'est que vous n'êtes pas dans la vengeance. Vous ne savez pas, si on vous fait du mal, c'est une de vos qualités d'ailleurs, vous préoccupez de vous venger. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça nous dit que vous n'allez pas du tout être dans cette démarche. Si on veut vous y mener, si on veut essayer de vous faire du mal pour vous emmener vers la vengeance, vous n'y allez pas. On voit l'excentricité. Vous avez un côté excentrique d'ailleurs par rapport à ça. Vous êtes un original et vous ne partez pas vous venger. C'est une qualité. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans la rancœur. On va regarder ce que peut vous apporter, ce que vous pouvez apporter au monde. Eh bien, vous avez un héritage, vous avez une mission de vie. Amis Sagittaire, c'est important d'en prendre conscience. Vous pourriez emmener beaucoup de choses dans ce monde, on va dire. Peut-être dans le sens étonnamment, ça pourrait être quelque chose que vraiment vous ne pensez pas du tout. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous ne pensez pas apporter quoi que ce soit, et pourtant vous avez votre bagage, votre héritage. Un bagage particulier, ça va avec l'optimisme, hein. Vous pouvez vraiment booster l'ego avec ça. Vous avez votre façon de penser, votre façon de faire particulière, et vous pouvez apporter énormément au monde. Vous avez quelque chose de particulier. Ce qui vous emplit de joie ici, eh bien, c'est l'isolement. Alors, c'est vrai que les Sagittaires ont tendance à voyager, à s'isoler aussi un petit peu pour sortir un petit peu de la foule. Eh bien, cette carte vous voit très bien parce que dans l'isolement, eh bien, vous trouvez la joie de vivre, votre bonheur, votre paix, vous allez la puiser dans l'isolement. Donc, c'est pas étonnant que cette carte, elle sorte ici. Voilà un petit peu pour l'ego. On va regarder maintenant au niveau professionnel. Je vous ai dit, c'est un tour d'horizon rapide. On regarde professionnellement. Pour le Sagittaire. Sagittaire, professionnellement, et puis on va regarder en amour, pour le Sagittaire, voilà, j'ai des cartes qui viennent, en amour, voilà. Ok, et puis on va regarder, pour finir ici, la petite carte spirituelle. Savoir un petit peu ce que vous avez dans la tête. Pas ce qui vous préoccupe, hein. L'atout majeur qui pourrait vous aider un petit peu pour ce mois de mai. Donc on va prendre celle-ci, la première carte qui est sortie. Et je vais vous en dire un peu plus. Alors professionnellement, les Sagittaires, ce mois-ci, professionnellement, vous attendez un nouveau départ. Peut-être que vous avez postulé pour un poste et que ça va venir. Voilà, on vous dit, ça vient.
n'ayez crainte, petit à petit, ça va se faire en fait. Hein. On va vous contacter sûrement. Vous êtes en attente, on vous dit de patienter, vraiment d'être dans cette patience bénéfique, on va dire, qui emmènera ses fruits, même je dirais, parce que vous allez vraiment trouver, vous allez attraper le wagon, hein, ici, hein, on dit toujours ne pas rester sur le quai, attraper, être au bon moment pour attraper le wagon qui s'en va et qui partira pas sans vous. Donc patientez un petit peu et c'est dans pas longtemps. Moi je pense qu'il y a un déplacement professionnel pour certains d'entre vous. Vous attendez des résultats, peut-être un courrier pour que ce soit le départ, le nouveau départ pour vous, un courrier, et que ce soit le feu vert surtout, voilà, le feu vert pour vous, ok? Allez, on continue, alors je vous mets les cartes comme ceci, on continue avec l'amour. Ici, on a la permission, carrément le feu vert, on a la permission et la puissance, on vous dit, vous pouvez tout espérer en amour, si vous avez rencontré une personne, si ça fait pas longtemps que vous êtes avec elle, eh bien, c'est feu vert. On vous dit, vous pouvez y aller parce que cette personne, peut-être qu'elle aime votre puissance, elle aime votre façon d'être, ou alors vous avez une force qui attire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est feu vert aussi dans le couple pour vous dire que tout va bien, que vous vous raccordez à quelque chose, à un projet familial. Ça pourrait nous parler comme ça, les Sagittaires, et que vous allez être ensemble pour mener quelque chose en famille. On va regarder spirituellement. Spirituellement, vous dit la connaissance de soi. Regardez, magnifique carte ici qui nous parle de la connaissance de soi. On est dans quelque chose ici qui nous dit que vous avez sûrement fait un travail sur vous pour comprendre qui vous étiez. Voilà. Ou peut-être que vous l'entamez ce travail. Hein. Donc spirituellement, vous partez à la conquête de vous-même. Ça va complètement avec le travail professionnel. On dirait que ça s'assemble vraiment ensemble. Vous apprenez des choses sur vous, vous apprenez des choses à l'extérieur, vous apprenez des choses au niveau du travail, on l'a vu tout à l'heure. Peut-être que vous avez trouvé votre voie et que finalement, c'était bien caché. Hein. Il fallait aller le chercher. Hein. Voilà. On regarde maintenant le message de l'archange et vous avez eu l'archange Michael. Alors, je vais vous lire le message, je fais un focus, voilà. Archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Voilà le message pour vous, les Sagittaires, pour finir ce tirage de cartes du mois de mai. Je vous le souhaite merveilleux. Passez un bon mois de mai, qu'il vous apporte tout ce que vous méritez. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye bye.